Tomer Déborah, 9e jour. La 10e Mida. Titen emet le Yaakov. Shazam Yashem alechem tichyu, liorichem zoyun shayin yaimim, ezenu Yashem Adonai yoseh shamim ba'aretz. Mida azou, I sheyesh li Israël ma'ala. Cette qualité signifie qu'Israël possède une excellence particulière. Otam abenonim, she'enam yod'im litnaeg lifnim mishurat adin, les personnes moyennes, qui ne vont pas au-delà de la stricte loi, ils ne savent pas se comporter plus loin, l'ifnim et shoradanim, plus, ils font pas plus que ce qu'il doit être fait. Nikraim Yaakov, ils sont appelés Yaakov, car ils ne car ils ne se comportent qu'en accord avec les actions justes de vérité. Gam HaKadosh Baruch Hu yesh lo midat emet. Même Hachem, HaKadosh Baruch Hu possède cette qualité de vérité. Shehu al tzad metziut hamishpat ve'ayosher, qui s'applique, qui s'accorde avec la stricte justice et la droiture. Ve'eluhem hamitna'agim ba'olam beyosher, et ceux qui se comportent en ce monde selon la droiture. HaKadosh Baruch Hu mitna'agim ha'em be'emet. Alors HaKadosh Baruch Hu agit avec eux avec cette vérité. Merahem ala beriot abenonim bemidat emet il se comporte envers eux avec cette mida, il agit avec eux avec cette vérité, il a pitié de ces créatures moyennes, Benoni, par la qualité de vérité, afin de les redresser. Gamken Adam sarer letnaeg im havero al tzad hayosher ve'aemet. Bli la'atot mishpat havero lerahem alav be'emet. Kemo she'Hashem yitbarach Merahem à la briote, à Benonim, Beminat Emet et Takenotam. De même, l'homme devrait se comporter envers son prochain selon la midat de droiture et de vérité, sans pervertir le jugement sur son prochain. Il devrait avoir de la vraie compassion pour lui. Tout comme HaKadosh Baruch Hu, béni soit-il, a de la compassion pour ces créatures qui ne sont pas plus que moyennes, elles ne font pas plus que ce qu'il ne faut. Pour les parfaire, alors il a la compassion pour les parfaire et en accord avec la qualité de droiture et de vérité. Explication. Cette midah de vérité est celle du jugement, Anhagat Amishpat, qui est composée des 3 sphirotes de l'émotionnel, qui sont la bonté à droite, l'amour, à gauche la rigueur, la midat adin, l'harmonie au centre, qui établit l'équilibre entre les extrêmes, c'est midat rahamim. Ces 3 midot sont celles des 3 pères, Abraham, Isaac et Yaakov. La justice se doit d'être de vérité, c'est-à-dire en fonction de ce que les créatures peuvent supporter. Cette qualité est pour cette raison qualifiée de miséricorde ou de compassion, rahamim. Cette qualité signifie qu'Israël possède une excellence particulière. Israël est qualifié de miséricordieux. Ils sont pleins de pitié, qualité héritée de leur père. Ces personnes qui agissent avec la stricte justice l'appliqueront avec compassion, en tenant compte de la situation de l'accusé. Aller au-delà de la stricte loi signifie ne pas réclamer justice pour le dommage causé quand le fautif n'a pas de quoi payer. Les employés qui par erreur ont brisé les objets de leur patron seront non seulement quittes de rembourser, mais recevront leur salaire entièrement, comme la Gemara dit dans Baba Metzia, Pegimel Amoud Aleph. La vérité est conférée à Yaakov, qui puise de l'amour d'Abraham et de la rigueur d'Yitzhak pour maintenir l'équilibre du système. Il sait appliquer cette justice avec compassion, de par son expérience. Il connaît les difficultés de la vie, ainsi sa propre qualité de vie, qui est la vérité, celle qui implore la compassion du Seigneur sur ses enfants. Si la seule rigueur devait juger le monde, la vie sur terre serait impossible. Que de calamités s'abattrait sur les hommes. Le juge suprême associe à la rigueur la bonté. Alors la compassion atténue la justice et adoucit les sanctions qui tombent sur les hommes. Cette qualité est traduite par le mot émet, qui met en harmonie les extrêmes. D'un côté, le aleph qui est le début de l'alphabet. De l'autre, le tav qui est la dernière lettre de l'alphabet. Et le tout est en équilibre grâce au même, qui est la lettre du milieu. On remarquera ainsi que les lettres qui composent ce mot ont une base élargie et tiennent solidement sur leur appui. À l'opposé, le mensonge qui ne tient que sur un pied, les lettres qui forment le mot sheker n'ont qu'un point d'appui. Sheker, un loraglaim. Le mensonge n'a pas de pied. Ainsi, la justice divine s'applique sur les hommes selon leurs attitudes.
s'ils agissent selon la stricte loi envers les autres et qu'ils sont inflexibles, de même on agira envers eux. Comme dit le verset, Akadosh Baruch Hu te garde et il te protège, comme ton ombre. Il est à ta droite. Hachem agit avec les hommes comme leur propre ombre. Nous répétons ce verset à plusieurs reprises parce que c'est une réalité que nous devons assimiler. La sanction est une opportunité de s'amender. Elle permet la réparation et le redressement des torts. Le jugement que l'on porte sur les autres doit être juste et droit. Notre regard sur eux, sur ceux qui nous entourent, doit être apaisé et plein de compassion. Les faiblesses des autres ne doivent pas être pour nous l'occasion et l'opportunité de laisser libre cours à toutes nos méchancetés, de déverser sur les autres notre venin, hazve shalom. Bien au contraire, c'est l'occasion inespérée de les soutenir, de les encourager, de réparer leurs fautes. C'est dans ces situations que l'on a l'occasion de se rendre utile aux autres, que l'Éternel nous jugera avec compassion. Mida 11. Hesed le Abraham. Il accorde la bonté à Abraham. Ce sont ceux qui agissent dans le monde, au-delà de la stricte loi, comme le fit Abraham, notre père. Akadosh Baruch Hu, de même, Akadosh Baruch Hu se comporte avec eux, au-delà de la loi stricte. Il n'établit pas avec eux le pouvoir de la justice, et même ne se comporte pas non plus envers eux avec la stricte droiture. Mais il va au-delà de la juste loi comme eux. הקדוש ברוך הוא מתנהג במידת חסד עם אותם שהם כמו אברהם בהתנהגות. הקדוש ברוך הוא se comporte avec la qualité de bonté envers ceux qui sont comme Abraham dans leur agissement. גם האדם, אם להיות האם כל האדם יהיה מתנהג בצדק וביושר ובמשפט. L'homme aussi, bien qu'il devrait se conduire envers tous les hommes avec équité, droiture et justice, avec les meilleurs et les pieux, il agira au-delà de la loi stricte. עם הטובים והחסידים תהיה הנהגתו לפנים משורת הדין. ואם לשאר אדם היה סבלן קצת, לאלו יותר ויותר. Si pour tous les autres hommes il est juste un peu patient, pour ceci, pour cela, il le sera beaucoup plus. Parce qu'il mérite encore beaucoup plus. וירחם עליהם וייכנס עמהם לפנים משורת הדין שהוא מתנהג בה עם שאר האדם. Et il se montrera avec eux avec plus de compassion, en allant au-delà de la juste loi qu'il suit pour les autres hommes. Ce qu'il applique aux autres hommes, là, il doit appliquer plus encore, parce que cela le mérite. Et ceux-là, ces gens-là, les hasidim, les tovim, il devra les considérer comme étant particulièrement importants, excessivement aimés, et ils seront de ses amis, de ses fréquentations. Explication. Comme le fait Abraham, comme nous l'avons déjà souligné, la direction de la justice est composée des trois sphirotes suivantes, Hesed, Gvura, Tiferet, qui maintient le système en équilibre. C'est la qualité du Yaakov, c'est le Emet. Ici, il s'agit de dépasser la stricte loi. La vérité de Yaakov est de se comporter par amour total en ne tenant compte de la justice, aucun compte de la justice. Cette qualité est celle d'Abraham, ainsi qu'il l'a appliquée dans sa vie au quotidien. Cela signifie que bien que l'on m'ait fait du tort, j'en tiens pas compte et je pardonne. Je ne demande pas justice ni réparation, ni celle de Dieu, ni celle des hommes. C'est ce concept que dévoile Abraham au monde. Il le comprend de par la direction de bonté par laquelle Akadosh Baruch Hu dirige son monde. Il subvient aux besoins de toutes les créatures, bien qu'elles ne le méritent pas. La conduite de ce monde se fait selon le comportement des hommes. S'ils se conduisent avec rigueur et réclament la justice sur les autres, alors ça s'appliquera sur eux. Mais si les hommes se dépassent et vont au-delà de cette attitude, alors la bonté totale et absolue s'appliquera sur eux. Nos maîtres enseignent, les anges disent devant le Seigneur, maître du monde, il est écrit dans ta Torah, je ne favorise aucun être et je ne cède pas à la corruption. Et d'autre part, il est dit, l'Éternel élève sa face devant toi. Alors, c'est une contradiction. Il leur répondit, comment pourrais-je ne pas favoriser alors que j'ai dit dans ma Torah, tu mangeras et te rassasiras, et tu béniras l'Éternel. Et que, donc, le hayouv
de Birkat Amazon Minatora, c'est quand on est rassasié. Et l'obligation, donc, de rester le Birkat est dans cette condition. Mais que fait Israël? Il mange même un kazaït, ou bien même un kabetzat, 30 grammes ou 50 grammes, et déjà ils font Birkat Amazon. Donc, ils font l'ifli Mishurat Adin. Ils font plus que ce qui a été réclamé. Alors, puisque eux font plus que ce qui a été réclamé, alors moi, je les favorise. De même, il est dit, tout celui qui a pitié des créatures, le ciel aura pitié de lui. Parfois, la justice divine agit en Israël selon la stricte justice, comme dit le verset, tu donnes la titen et mettre Yaakov. Cependant, quand ils ne sont pas suffisamment méritants, et qu'ils risquent d'être sanctionnés, la qualité d'Abraham s'avance et dit, c'est le moment d'avoir pitié d'eux, par la bonté d'Abraham. Cette mida intervient justement pour ceux qui n'ont pas de mérite. De même que notre père Abraham a servi Hachem par la bonté en dépassant la juste loi, c'est ainsi que l'Éternel agira envers ses enfants. Abraham, notre père, avait rencontré Shem, le fils de Noach, et lui demanda par quel mérite exceptionnel Noach et les siens avaient été épargnés lors du déluge. Lorsque la rigueur divine s'abat sur les hommes et qu'elle a l'autorisation d'agir, elle ne fait pas de distinction entre les justes et les méchants. Elle emporte dans son courroux les bons comme les mauvais. Et alors Shem lui répond, Bahesed she'asinu bateva, par le Hesed que nous avons fait dans l'arche. Abraham s'étonna, le Hesed, il n'y avait personne avec vous. À qui avez-vous fait ce Hesed? Et Shem lui réplique, aux animaux. Nous nous sommes occupés des bêtes tout le long de nos journées. C'est cela qui nous a préservés. Abraham en déduisit le principe fondamental de faire du bien à ceux qui sont créés à l'image de Dieu. Et de suite, il instaura une auberge, Vaïta, Abraham, Eshel, Bebershama. C'est qu'Abraham, il a fait Kalvahomer. Il a dit, si déjà Noach et les siens, ils ont été sauvés parce que eux, ils ont sauvé, ils se sont occupés, Bechesed qu'ils ont fait aux animaux, moi, je vais faire Hesed avec les hommes qui sont créés Betselem Elohim à l'image de Dieu. Et ça, en vérité, c'est le tikkun de Het de Maboul. Parce que le Het de Maboul, c'était quoi? Le vol et la dépravation des mœurs. C'est l'égoïsme. Donc c'est prendre, je suis là pour prendre. Alors que Noach, dans le tikkun Haolam, il donne à quelqu'un qui ne peut même pas lui rendre. Il donne aux animaux qui n'ont pas de relation de rendre, de reconnaissance vis-à-vis et la possibilité de rendre à l'homme. Abraham ne sera pas le seul à ouvrir une auberge. Cependant, Abraham, il va ouvrir une auberge et il va aller chercher tous les passants, tous ceux qui ont besoin de manger. Il n'est pas le seul. Un autre personnage va faire de même. Yov, le juste, à Tzadik. Toutefois, il y a une grande différence entre eux, nous disent nos maîtres. Job attendait les voyageurs et les servait quand ils se présentaient à lui. Celui qui avait l'habitude de manger du pain noir recevait du pain noir. Celui qui avait l'habitude de consommer du pain blanc recevait du pain blanc. Ainsi, Job donnait à chacun ce que lui-même avait l'habitude de consommer. Il n'allait pas au-delà. Chez Abraham, c'était différent. Il allait lui-même à la recherche des voyageurs. De plus, ceux-ci recevaient bien plus que de leurs habitudes. Celui qui avait l'habitude de ne manger que du pain noir, alors lui, il recevait plus, il mangeait du pain blanc. Chacun recevait plus que ses habitudes. Abraham allait au-delà du Mikaradin, du Hesed, juste du Hesed, des attentes des indigents. Il donne aux autres, non pas uniquement parce qu'ils sont en attente de son aide, mais parce que le Hesed est le pilier qui soutient toute la création. Il donne pas parce que l'autre a besoin de recevoir. Il donne parce qu'il faut donner. Donc si l'autre a besoin de recevoir, qu'est-ce qu'il a besoin de recevoir? Parce qu'il a l'habitude de manger du pain noir. Alors je lui donne du pain noir. Non, mais moi je donne du pain blanc. Parce que je ne donne pas uniquement parce que l'autre a besoin, je donne parce qu'il faut. Moi, je veux donner, créer cette énergie de Hesed dans le monde. D'ailleurs, nous voyons que lorsqu'il n'y a pas de voyageurs, alors, il est pas tour mina mitzvah, il n'y a pas de voyageurs, il n'y a personne à qui je vais donner, et il n'y a personne à qui donner. Alors là, Abraham, il se lamente, il est malheureux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas à qui donner. Et malgré tout, il est triste de ne pouvoir venir en aide à ses semblables. Il y a donc deux niveaux de Hesed. La spécificité du Hesed de Abraham et la ressemblance avec le Créateur, qui donne la vie et subvient à tous les besoins des créatures en dispensant bien plus que ce que eux-mêmes peuvent recevoir.
il est évident que chacun se doit d'être honnête et droit envers tout homme, d'appliquer la loi en premier lieu sur lui-même et d'être un exemple de droiture pour les autres. Cependant, avec ceux qui agissent au-delà de la stricte loi, il faudra aussi se comporter avec eux de la sorte. Comme disent nos maîtres, toutes les mesures ont été annulées. Kol hamidot batlo, mida kenege mida lo batla. Toutes les mesures ont été annulées, sauf le principe de la mesure pour mesure. Ce principe est la règle par laquelle le maître du monde conduit sa création. Il faudra adopter son comportement et ses attitudes selon les circonstances et les individus, ce qui nécessite une analyse, une réflexion préalable. Rabba Barba Hana a engagé des porteurs pour déplacer des tonneaux de vin. Ils lui en brisèrent un. N'ayant pas les moyens de rembourser le dommage, Rabba prit leurs vêtements en gage. Ils s'en plaignent devant Rav, qui lui ordonne de les rendre. Rabba Hana lui dit, mais il était en son bon droit. Cependant, Rav lui répondit par le verset, emprunte le chemin des hommes de bien. Donc il est obligé de rendre. Puis ils dirent à Rav qu'ils étaient pauvres et n'avaient pas de quoi nourrir leur famille, puisque la journée de travail avait été perdue. Rav demanda à Rabba de le leur payer pour accomplir la fin du verset et attache-toi aux voies du juste. Avec ceux qui le méritent, il devra agir au-delà de la juste loi, afin d'avoir plus de patience et de compassion. Bien que pour l'ensemble des hommes, il est dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah et aux mitzvot, il devra exprimer avec beaucoup plus d'amour. C'est en fréquentant les érudits et en se rapprochant d'eux que l'on peut appliquer le verset. Attache-toi à l'Éternel. Comment est-il possible de s'attacher à Dieu? Voilà qu'il est dit que Dieu est un feu qui consume. Celui qui a la chance de donner sa fille en mariage à un érudit, ou celui qui fait jouir les sages et les érudits de ses biens. Les érudits, pas obligés les érudits uniquement, c'est suffisant les avrichim, les bachorim qui étudient la Torah. Il ne faut pas attendre qu'ils aient une notoriété. Tout celui qui étudie la Torah est appelé érudit, en souvenant à tous leurs besoins. Celui-là même est considéré comme étant collé à la Shekhinah, comme la Gemara nous dit dans Ktubot. En étant proche d'eux, il apprendra et adoptera les qualités exceptionnelles que les sages appliquent dans leur quotidien.